Sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle. Quand nous entendons cette parole, nous pouvons imaginer effectivement les cimes sur lesquelles courent les guetteurs, courent ceux qui annoncent la paix. Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds des messagers de la paix. Notre assemblée ce matin est certes très différente de celle de cette nuit. Donc, ceux qui sont ici, en général, ce ne sont pas les mêmes, sauf de bonnes exceptions. Il y en a qui viennent plusieurs fois. Mais pendant la nuit, c'est souvent des personnes qui viennent, comme on dit quelquefois, parce que pour le réveillon, pour Noël, la messe de minuit, c'est la cerise sur le gâteau. Merci pour Jésus d'être une cerise. Une cerise sur le gâteau, non. Mais ils ont raison néanmoins de venir à la messe de minuit, parce qu'ils s'exposent à la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, nous l'avons entendu ce matin dans cet évangile. Celui par qui tout existe, eh bien, il est venu parmi les hommes, il s'est manifesté. Et hier soir ou cette nuit, le Père Charles conseillait à tous d'aller à la crèche et même de tirer peut-être le voile de la Sainte Vierge ou le pan du manteau de Saint Joseph pour s'approcher de l'enfant Jésus. Mais cela fait un peu trembler les gens qui ont installé la crèche, parce qu'elle est très fragile. Mais il paraît qu'il y avait un pèlerin de cette nuit qui est venu jusqu'à prendre l'enfant Jésus dans ses bras. L'enfant en cire dans ses bras. Mais il avait raison, parce qu'il a tout compris, lui. L'enfant Jésus est venu pour que les hommes comprennent enfin que Dieu ne fait pas peur. Dieu, petit enfant, se donne à voir, à toucher. C'est quelque chose d'inouï auquel nous ne pensons pas assez souvent. Le Verbe de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Rien de ce qui n'existe, peu importe l'opinion des hommes, ça ne changera rien. Nos opinions, ce sont nos opinions. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est une adhésion sans comprendre, comme l'a fait la Sainte Vierge. Je me rends disponible à ce que tu me dis. Et là, eh bien, on est fait enfant de Dieu et on est vraiment tous accueillis. Tous accueillis. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils unique, cet enfant, ce petit enfant sur la paille, ce petit enfant de pauvre, eh bien c'est Dieu. Et si tu te sens pas digne, tu te sens abîmé par beaucoup de choses, tu te sens alourdi par bien des péchés, eh bien tu as quand même ta place dans la crèche. Tout être est bienvenu dans la crèche auprès de celui qui s'est fait tout petit. Fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors aujourd'hui, eh bien, nous fêtons ça ensemble, mais nous sommes des personnes, j'allais dire peut-être employer un mot que le Saint-Père a utilisé l'autre jour, des habitués. Il a fait la différence entre les amoureux et les habitués. Il disait, il n'y a pas de progressistes et de traditionalistes. Il dit, non, il y a les amoureux et les habitués. Alors nous avons à apprendre à ne pas être habitués, à ne jamais nous habituer,
parce que Dieu nous a appelés à annoncer, comme les bergers. Les bergers, c'était des gens qui, aujourd'hui, on dirait les exclus. On a le droit à ça à toutes les messes pratiquement. Prions pour les exclus, les exclus, les exclus, les exclus, les exclus. Mais les bergers, c'était des gens qui étaient pas forcément des exclus, mais ils étaient quand même au bord de la société. Ils n'étaient pas dans les synagogues tous les jours. Eh bien, c'est ceux-là que Dieu a choisis pour annoncer, et non pas les grands médias. Alors, pour nous, Noël, on a reçu une mission. Nous avons tous reçu une mission, c'est d'annoncer, comme les bergers, de raconter. Pas raconter n'importe quelle salade, mais raconter ce que Dieu a fait pour nous quand on nous le demande. Il ne s'agit pas d'aller asséner des vérités prêchi-prêcha qui ne convainquent jamais personne, mais de dire, ben oui, moi je suis heureux parce que j'ai été choisi comme toi d'ailleurs. Toi aussi tu as été choisi. Toi qui es là aujourd'hui à la messe de Noël, tu as été choisi pour aller annoncer aux autres que la lumière a brillé sur la terre malgré les ténèbres de nos péchés qui produisent les guerres, qui produisent les divisions dans les familles. Eh bien, malgré tout ça, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Alors, ce matin, dans cette joie de Noël, peut-être pouvons-nous penser, laisser l'Esprit Saint nous inspirer une ou deux personnes à qui cela ferait du bien que nous portions la bonne nouvelle du salut. Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Et vient dire à Sion, c'est-à-dire à nous tous, Église, il règne ton Dieu. C'est le souhait de joyeux Noël que nous pouvons tous nous faire les uns aux autres, au lieu de bonnes fêtes de fin d'année, ouais, d'accord. On a acheté, on a payé, bonne fête de fin d'année. Non, on souhaite un joyeux Noël parce que le Christ est venu parmi nous. Et tout à l'heure, comme le disait le Père Charles cette nuit, allez à la crèche. Ne prenez pas forcément le petit Jésus dans vos bras parce qu'il est fragile, mais allez dans la crèche et puis mettez-lui tout ce que votre cœur contient ce matin. Amen.